Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais faire le point sur ma greffe de cheveux 4 mois après, soit 3 mois après ma dernière vidéo. Alors clairement, il y a une différence. Ça a bien repoussé. Dans ma dernière vidéo, on voyait, ils étaient tombés. C'était la calvitie, comme si je n'avais jamais rien fait. 3 mois après ma dernière vidéo, on voit là ça repousse. Comme vous êtes en train de voir, ça a bien repoussé. C'est pas super dense, il y a même le côté droit qui est un peu moins dense que le côté gauche. Mais on voit bien la greffe, on voit bien que voilà, ça a pris. Ça a bien repoussé, on voit qu'il y a des cheveux longs, des cheveux un peu moins longs. Ça a pris. Alors maintenant vous dites, ouais mais quand même, ça fait 4 mois, ça ressemble pas à grand chose non plus. Alors, pour rappel, une greffe, il faut attendre entre 12 et 18 mois en fonction des personnes pour avoir le résultat final. C'est-à-dire que moi je suis à minimum 8 mois du résultat final. Mais on voit clairement un changement par rapport à la dernière fois. Ça pousse, c'est pas super dense. Mais ça pousse, voilà. On voit une évolution et c'est ça qui est important. Et c'est important pourquoi? Parce qu'en fait, pendant ces 4 premiers mois, au début c'est bien, on voit tous nos cheveux et tout, puis ils vont commencer à tomber jusqu'au premier mois. À la fin du premier mois, ils sont tous tombés. Voilà, vous avez votre calvitie comme avant, et là vous dites, non mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et ça pendant 4 mois, c'est comme ça. Pendant 4 mois, vous dites, non mais ça y est, ça a foiré. Tiens là, j'ai fait tout ça pour rien. Enfin, vous posez des questions, vous doutez. Vous doutez. Et ça, c'est normal. C'est normal parce que vous voyez tous les jours. Donc, vous ne voyez pas forcément la progression de la greffe. C'est pour ça que c'est bien de demander des fois à des gens que vous voyez de temps en temps. Ouais, tu trouves que ça a repoussé? Ah ouais, quand même, ouais, ça a repoussé. Ouais, c'est pas mal. Ça, depuis la dernière fois, ça a bien changé. Donc, ça, c'est bien déjà de demander un avis à des personnes que vous ne voyez pas tout le temps. Puis, surtout, ne stressez pas. Le docteur vous le dit. Ça prend du temps. Les cheveux tombent. Ils ne tombent pas qu'une fois. Hein. 2 fois, 3 fois, même 4 fois avant de vraiment reprendre, d'être vif et vigoureux et de bien pousser. Surtout qu'en plus, ils ne poussent pas tous en même temps, c'est un par un. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait pas forcément dense. Ne stressez pas, c'est normal. C'est normal. Mais croyez-moi, je passe par là, je suis passé par là, j'ai douté, mais plein de fois. Alors que le docteur me l'a dit, des amis qui ont fait de greffe des cheveux me l'ont dit. Et voilà, c'est humain. On se pose des questions. Maintenant, vous dites, ouais, mais quand même, ouais, t'as quand même un grand front et tout. Alors, pour rappel, j'ai fait une greffe de cheveux tout en gardant un air naturel. J'ai pas fait une ligne de cheveux trop basse. Je veux pas rechercher à avoir mes 20 ans. Non. Moi, ce que je voulais, ce que je recherche, c'est à combler les golfs de la calvitie. En gros, je veux pas ressembler à Freezer. Voilà ma référence pour ceux de ma génération. Freezer dans Dragon Ball Z. Voilà, il a un grand front. Ben voilà, moi je voulais pas ressembler à Freezer. C'est pour ça que donc j'ai fait une greffe de cheveux pour combler ces golfs, mais tout en gardant une ligne naturelle. Alors j'aurais pu descendre peut-être 1 cm plus bas. Mais voilà, j'ai 40 ans. Je vais avoir la gueule d'un mec de 40 ans. Juste avec des cheveux. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait pas exagérer non plus. On peut se dire, ouais, non, ta greffe, pas tip top. D'une, ça fait 4 mois, et de 2, j'ai pas fait une ligne de cheveux trop bas. Donc voilà, vous posez pas de questions. Maintenant, posez pas trop de questions sur voilà, le fait que il n'y a pas trop de cheveux, c'est pas dense et tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, une chose très importante. Les erreurs à ne pas faire, c'est-à-dire, ne faites pas comme moi. Là, ce que j'ai fait, pendant ces 4 mois, on va dire les 3 premières semaines, j'étais discipliné et rigoureux. Après, non, je suis parti en cacahuète complet. Clairement. Et il faut savoir que le résultat d'une greffe dépend à 50% de vous. C'est-à-dire de ce que vous allez faire après le jour de l'opération. Comment vous allez prendre soin de votre greffe et de vos greffons. Et moi, clairement, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire que le but, une greffe, il n'y a jamais 100% de greffons qui prennent. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais le but, c'est de se rapprocher du 100% de réussite. 95% des greffons compris, 96, quelque chose comme ça. Moi, je crois que j'ai pas compris. Moi, je m'éloignais du 100%. Voilà. Et je vous explique pourquoi. Premièrement, les shampoings. Moi, je suis un mec, je fais à bloc de pellicule, mais genre en mode abusé. Et depuis des décennies, je me lave les cheveux avec un shampoing anti-pelliculaire. Quand vous faites la greffe, il faut utiliser des shampoings doux qui n'attaquent pas le cuir chevelu et le cheveu, parce que ce n'est pas le cas du shampoing anti-pelliculaire. Sauf que moi, j'étais à un niveau où 3 semaines après,
Donc sans utiliser le shampoing antipelliculaire, j'avais des croûtes de pellicule. Ça me démangeait. Quand j'avais des vêtements sombres, bleu marine ou noir, on aurait dit qu'il avait neigé sur mes épaules. C'était un truc de fou. J'en pouvais plus. J'ai commencé à utiliser le Head & Shoulders, le shampoing antipelliculaire, ce qui n'est pas bon. Ne faites pas ça. En plus de ça, moi je me suis dit, bon ben voilà, ma vie c'est comme si j'avais pas fait de greffe. Voilà, j'étais dans ma tête, j'avais pas fait de greffe. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, je sors de la douche pour me sécher les cheveux, m'essuyer les cheveux, je vais prendre la serviette et je vais faire des gros allers-retours comme ça, bien fort, ce qui n'est clairement pas bon pour vos greffons, vos nouveaux cheveux. Clairement, il faut tapoter pendant 6 mois, il faut tapoter, il faut en prendre soin. Non, moi le mec il a rien compris. Oh, voilà, bon. En plus de ça, il ne faut pas utiliser de sèche-cheveux. Pareil, encore une fois, moi j'ai rien compris. J'étais là, après avoir mis un gros coup aux cheveux. Alors, ils se prennent l'antipelliculaire, le gros coup de serviette, et je les atomise avec le sèche-cheveux chaud. Non, faut pas faire ça. Voilà, vous tapotez et vous laissez les cheveux sécher naturellement. En plus aussi, je me suis beaucoup exposé au soleil. Donc vous avez vu, c'est une chaîne de voyage en Asie du Sud-Est. Il fait chaud et il fait du soleil aussi souvent. Du coup, comme je voyage beaucoup, je bouge beaucoup, pour faire beaucoup de vidéos, je suis très souvent dehors. Il y a plein de fois où j'étais dehors, où je faisais des journées, mais vraiment des journées consécutives au soleil, à me prendre le soleil en pleine face, sur ma greffe. Alors, le plus important, c'est certes les 15 premiers jours, mais bon, là, c'est pas bon non plus. Alors, des fois, je mets une casquette. Vraiment, je mets la casquette, je l'enlève, je mets. Non, vous mettez la casquette, on la touche plus. Il faut éviter les frottements. Mais enlever, remettre, non, c'est pas bon. Donc ça aussi, faites attention, n'allez pas trop dehors. Oui, c'est le week-end, vous voulez faire un pique-nique, allez-y. Moi, j'étais tout le temps dehors, quoi. Moi, c'était la fête. C'est donc la fête entre guillemets. Hein. Donc ça, c'était pas top. Pareil, une chose pas top, c'est perdre du poids. C'est pas recommandé de perdre beaucoup de poids parce qu'en fait, vos cheveux, votre greffe, va avoir besoin de beaucoup de nutriments. Donc il faut une certaine alimentation. Moi, j'ai voulu perdre du poids parce que voilà, la greffe de cheveux, c'était en gros le coup de pied au cul pour perdre du poids. Le jour de l'opération, je faisais 110 kg. Au jour d'aujourd'hui, 4 mois plus tard, je fais 102. J'ai perdu 8 kg. C'est cool, hein. Clairement, je me sens mieux dans la peau, hein. C'est-à-dire, la calvitie, c'était pas un truc qui faisait que j'étais pas bien dans mon corps. Par contre, mon poids, non, j'aimais pas du tout j'acceptais pas mon corps, hein. Un corps de gros porc dégueulasse. J'ai jamais fait 110 kg de ma vie, clairement, j'assumais pas. Donc c'est pour ça, en fait, je me suis pris ce coup de pied au derrière. J'ai lancé la machine cheveux, perte de poids, mais c'est pas top. C'est-à-dire que je mange à peu près 1500 à 2000 calories par jour. Donc en fait, je suis en calories déficit pour perdre du poids. Mais c'est pas bon. C'est pas bon pour la greffe. C'est pas recommandé. J'ai perdu 1 kg sur 4 mois, c'est rien, ça va. Mais 8 kg, c'est pas forcément recommandé. Alors après, on verra. Hein. On verra dans 8 mois, donc ça fera 12 mois que j'aurai fait ma greffe. Si mon mauvais comportement a eu un très gros impact négatif sur ma greffe, ou au contraire, ça a eu un impact modéré et j'ai quand même un très beau résultat au niveau de ma greffe et je vais me faire une Elvis Presley, ça va être génial. Enfin voilà, alors ça c'est des choses vraiment à ne pas reproduire. Voilà, si 2 conseils à vous donner, c'est ne stressez pas, ne doutez pas, c'est normal, une greffe de cheveux ça prend du temps, au bout de 4 mois, ne nous attendez pas à un truc de fou. Non, non, c'est normal. De 2, soyez disciplinés et rigoureux, respectez les règles qu'on vous a dit pour augmenter le succès de cette greffe. En fait, le seul truc que j'ai bien fait, c'est, au moins il y a un truc, au moins, c'est prendre ça. C'est normal, c'est facile, hein, ils sont sur la table. J'ouvre les 2 trucs, je les prends. Alors ça, c'est du zinc, ça, c'est de la biotine. Ce ne sont pas des médicaments. Il y a des cliniques qui vous prescrivent aussi des médicaments, des trucs à mettre, des crèmes et tout. Non, 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 ça c'est des médicaments. Ne les prenez pas. Non, c'est pas bon. Vraiment, il y a des médicaments qui ont des problèmes sur des problèmes sur votre cœur, sur votre libido et tout. Non, c'est pas bon. Ça, c'est des nutriments. C'est-à-dire que si vous en prenez trop, vous les pissez. Point, c'est fini. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est même bien, c'est recommandé de les prendre avant la greffe, même 1 mois ou 2 mois avant la greffe,
prendre ces petits cachets, du zinc et de la biotine, pour déjà renforcer votre cheveu. Comme ça, vos greffons seront encore plus forts quand on va les transférer. C'est-à-dire les implanter, les prendre de là, pour les implanter ici. Donc, je vous mets quand même un lien en description si vous voulez prendre le zinc et le biotine pour commencer déjà votre cure avant même de la greffe. Ça, c'est le seul truc que je me suis tenu. Hein, pour renforcer. D'ailleurs, vous allez voir, vos ongles poussent aussi plus vite. C'est dingue. En fait, les cheveux, les ongles, c'est un peu lié. Hein. Si les cheveux poussent plus vite, vos ongles poussent plus vite aussi. Zinc et biotine, lien en description. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout sur mes erreurs. Si je les partage dans cette vidéo avec vous, justement, c'est pour que vous ne faites pas les mêmes que moi. Soyez sérieux, parce que ça se trouve, dans 8 mois, je vous refais une vidéo où je suis dégoûté. J'ai fait n'importe quoi, j'ai un résultat tout pourri. Ce sera ma faute. J'ai fait n'importe quoi. Donc ne faites pas comme moi, je vous partage mon expérience. J'espère, je touche du bois, là, je palpe du bois, là, je ne le palpe pas demain, hein, en espérant que j'ai un bon résultat. Mais voilà, ceci dit, je vous fais quand même un point, je ferai une autre vidéo dans 2 mois, donc 6 mois après l'opération. Je ferai aussi une autre vidéo 9 mois après l'opération et une dernière vidéo sur ma greffe de cheveux 12 mois, 1 an après l'opération. Et là, ben, on verra le résultat final. Ceci dit, je suis quand même satisfait déjà de voir du 1er mois jusqu'au 4e mois la différence. On voit clairement qu'il y a plus de cheveux. Ce n'est pas dense, mais il y a clairement une grosse évolution. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Juste pour dire, je suis allé aussi 3 fois chez le coiffeur. Il a fait super attention. La première fois, il a juste coupé sur les côtés. Là, il faisait tout au ciseau, mais vraiment très minutieux. Il faisait très attention. Donc ça va. Mais sinon, essayez de soyez sérieux. Soyez sérieux si vous voulez vraiment une top réussite pour votre greffe. Donc, si vous ne rien rater à mes vidéos de greffe de cheveux, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez regarder mes vidéos de voyage en Asie du Sud-Est, hein, c'est-à-dire en Malaisie, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, en Indonésie, et que vous prenez un voyage quelque part dans ce coin-là, n'hésitez pas également à vous abonner. Et ceci dit, je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette.